L'intéressé. Pour l'instant, il est convaincu que nous n'avons aucun moyen de pression sur lui et malheureusement, il a raison. C'est pas en envoyant quelques soldats, en prétextant d'ailleurs qu'ils sont pas là pour Trump, mais ils sont là pour les Russes et les Chinois, qu'on va dissuader M. Trump. Est-ce que nous sommes prêts mentalement à imaginer l'avenir de l'Europe sans les États-Unis? Ça fait 80 ans qu'on est biberonné à la défense américaine, gratuite. J'entends des gesticulations diplomatiques en disant c'est inacceptable, c'est pas bien. Bon, ben, de l'autre côté, Trump, il regarde les rapports de force. Il est comme Poutine. Donc nous voilà coincés entre deux prédateurs. L'un, l'Américain, décide que voilà, il en a besoin. Il est devenu comme les Russes et les Chinois, il est devenu révisionniste. Donc j'en ai besoin, je prends. D'accord. Le Russe dit j'ai besoin de l'Ukraine, je garde l'Ukraine. Et nous au milieu, on peut pas dire qu'on est les vainqueurs de cette transition du monde. On est même en train de devenir, pardonnez-moi, les cocus de la transformation du monde. Cette guerre non déclarée entre l'OTAN et la Russie a fait que on a fabriqué le cauchemar de Kissinger, c'est-à-dire une alliance entre la Chine et la Russie, qui ont réussi à agréger ce qu'on appelle le Sud global. Ils l'appellent eux la majorité mondiale. Deuxièmement, on a besoin des États-Unis en Ukraine. Si l'Amérique arrête le renseignement en Ukraine et arrête de livrer des armes, même si on les paye nous, on va se retrouver dans une situation très complexe. Donc, l'Europe est-elle réellement capable de gérer seule la guerre en Ukraine, de défendre le Groenland contre les États-Unis en assumant toutes les implications économiques, technologiques, militaires, budgétaires et diplomatiques que cela suppose? La réponse est non. Est-elle en mesure, face aux droits de douane de Donald Trump, de mettre en œuvre de véritables représailles économiques, d'adopter des contre-mesures lourdes et structurantes, alors même que ces économies sont fragilisées, endettées et en perte de compétitivité? La réponse est non. L'Union européenne souffre d'un mal structurel. Je surnomme ça la dispersion du pouvoir. Les coalitions à 27 ou 28 ne fonctionnent jamais dans ces moments de crise stratégique majeure. Pourquoi? Parce que les intérêts nationaux divergent. Les rythmes politiques s'opposent. Les dépendances extérieures paralysent la décision. Au résultat, lenteur, compromis mou, absence de ligne claire. Et dans un monde devenu brutal, dominé par les rapports de force, je suis désolé, l'Europe reste une puissance normative, sans véritable puissance stratégique, incapable d'assumer seule un affrontement prolongé face à des acteurs étatiques déterminés. Si certains rêvent d'une Europe forte, unie, vous avez ma bénédiction, car le rêve est permis. Rêvez.